Fais comme l'oiseau, ça vole et ça chie sur les passants, un oiseau. Oui, c'était Jean-Michel, très à peu près. Vous plaignez pas, hein, c'était ça ou du Angèle. Hello et bienvenue sur Marvelous. Bah là où on ne parle que de Marvel Champion. Bah oui, hein, encore et toujours Marvel Champion. Voilà. Aujourd'hui, on se retrouve pour la seconde vidéo analyse. Alors la seconde, pourquoi je dis la seconde? C'est parce que on a eu le pack la semaine dernière de Psylocke et aujourd'hui, on va parler d'Angel avec qui il est sorti. Mais en même temps, ils sortent ensemble. Enfin, de ce que j'ai cru comprendre en réalité. Voilà. Alors avant de commencer, la condition générale d'utilisation de cette vidéo, est-ce que j'ai besoin de vous la rappeler? Non. Non, vous le savez maintenant. Hein, l'abonnement, le pouce bleu, Discord, Twitch, c'est bon? Vous l'avez? Alors on commence direct avec Warren Worthington 3. Alors évidemment, hein, on a cette carte ouverte. Alors ce qui est toujours un peu chiant, c'est qu'après, en fait, on passe notre temps à faire ça quand on joue, parce que le truc, il a du mal à se refermer. Comme Ant-Man, comme la guêpe. Il a une rec de 3 en alter ego, c'est un mutant, taille de main de 6, point de vie de 12, et repousse action, soigner un dégât de Warren Worthington 3, et il y a la caméra qui fait des petits sauts, limite d'une fois par round. Donc on a plus ou moins la même action. Alors c'est lorsqu'il repasse sous cette forme notre ami Ant-Man. Justement la question va répondre aussi, j'ai oublié de le dire en intro, est-ce que Angel et Archangel sont plus forts que Ant-Man? Bref, et quand on passe dans sa première forme de héros, Angel, il passe à 2 de contre, 1 d'attaque, 2 de défense, il gagne le trait aérien, X-Force, ange de vie, réponse, après avoir joué un événement aérien, vous piochez une carte limite d'une fois par phase. On est très content de voir les événements aériens, et en tout cas le mot-clé aérien, prendre un petit peu de patate, en tout cas grâce à Angel. Et lorsque vous ouvrez, Archangel, il est là, la version un peu badass de Angel. Alors là, pour le coup, il passe à 0 de contre, 2 d'attaque et 3 de défense. Il garde une taille de main de 5. Ange de la mort, réponse après avoir joué un événement aérien, vous infligez à un ennemi un nombre de dégâts égal au coût imprimé de cette carte, limite d'une fois par phase. Ça vous rappelle technique éprouvée qui fait ça, qui vous permet donc donc vous pouvez jouer technique éprouvée avec ça en même temps, si je ne m'abuse. Et ça va coûter, ça va faire coup double. Imaginez que vous faites le plongeon explosif. Plongeon explosif, si je dis pas de bêtises, je crois que c'est 7 de dégâts. La carte coûte 4. Donc vous pouvez faire 11. Donc vous pouvez faire 15 de dégâts. Si je ne dis pas de bêtises. Parce que je crois que je l'avais gardé quelque part sous la main pour vous dire ça de manière plus... Je crois que c'est ça, 7 dégâts à un ennemi, effectivement, 1 dégât à chaque autre ennemi. Donc effectivement, si vous jouez cette carte, vous allez effectivement la passer. Si vous jouez le plongeon explosif, vous allez mettre 11, 7 et 4, 11 dégâts. Mais si vous jouez en plus technique éprouvée, qui dit que quand vous jouez un événement agressivité, attaque, si vous avez utilisé une ressource mentale, pour payer cet événement, augmentez-la de la quantité de dégâts infligés par cet événement, de la valeur de son coût imprimé, donc 4 de plus. Donc ce qui fait que pour 3, on peut mettre 15 patates grâce à Archangel. Et il a quand même un petit malus, le petit bonhomme, en plus d'avoir 0 de contre, il a une icône accélération tant qu'il est sous cette forme. Donc qu'est-ce qu'on peut dire de cette carte identité? C'est encore une fois une carte hyper intéressante parce qu'elle est très évolutive. Enfin, elle est assez évolutive. On va un peu à la manière de Ant-Man et de la guêpe, selon l'archétype déjà qu'on aura choisi dans le deck building, et on en parlera après, et selon aussi bien évidemment ce qui va se passer sur le plateau à ce moment précis. On va être amené à changer plus ou moins de forme. Alors pour l'avoir joué plusieurs fois, évidemment, avant de préparer cette vidéo,
je peux vous avouer que j'ai beaucoup joué comme ça. Voilà. Personnellement, je lui trouve vraiment beaucoup d'intérêt à cet Archangel, davantage d'ailleurs à Angel, et pour la simple et bonne raison qu'on va parler du deck building juste après, je vous expliquerai pourquoi. Mais l'intérêt aussi, c'est que Ant-Man il passe à 4 en taille de main, là où Archangel lui reste à 5, donc c'est quand même assez fort. Et donc, les cartes signatures, Psylocke, énorme allié. Psylocke pour 3, 1 de contre, 1 d'attaque avec le petit Astérix ici, 3 2 points de vie, là il y a beaucoup de lumière. Donc après que Psylocke a attaqué, si vous êtes en Angel, vous soignez 1 dégât de Psylocke. Donc c'est quand même énorme à chaque fois, elle n'aura pas de dégâts consécutifs. Et en Archangel, vous redressez votre héros, c'est super fort, hyper adaptatif, j'adore. Je trouve que Psylocke est vraiment elle arrive pour moi dans la tête des alliés signatures qui nous sont proposés depuis le début qu'on joue avec Marvel Champion. Je la trouve extrêmement forte, vachement bien adaptative. Il faut absolument pas la laisser passer. Imaginez, dès que vous la jouez en Angel, il n'y aura jamais ce point de dégâts consécutif, et donc elle peut virer les états tenaces en permanence. J'aime vraiment beaucoup. On a une amélioration, il n'y a qu'une seule amélioration. Archangel va jouer davantage en événement qu'en amélioration, qu'en build, un peu à la Nova. Pour 3, les ailes techno-organiques. Donc c'est un super pouvoir tech, avec le trait tech d'ailleurs. Action de héros, inclinez les ailes techno-organiques. Si vous êtes Angel, vous redressez votre héros. Vous voyez, donc là on est dans le sens inverse. Et si vous êtes Archangel, vous réduisez le coût du prochain événement aérien que vous jouez de votre main à cette phase. C'est très 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 fort. Donc comme je vous ai dit en amont, si vous jouez le plongeon explosif à 4, vous allez jouer à 2 grâce à cette carte. Et vous allez faire pour 2, alors évidemment à condition d'avoir une ressource mentale, et auquel cas vous avez un générateur de ressources style Queen Porter ou autre, qui vous permettra de créer une ressource mentale ou une ressource libre. Et pour 2, vous mettez 15. Avec technique éprouvée, bien évidemment, aussi posée. C'est claqué. C'est un truc de malade. C'est très, 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 très fort. Et on a un soutien. Worthington Industries pour 1. C'est un lieu. Vous inclinez Worthington Industries. Vous mélangez dans votre deck une carte aérien de votre pile de défausse. Si vous êtes sous forme d'alter ego, vous piochez une carte. Donc c'est une action que vous pouvez faire. Alors on a vu un peu comme Psylocke, il y avait une action qu'on pouvait faire en alter ego et aussi en héros, sauf qu'il y a un petit avantage à être en alter ego, c'est que ça nous permet de piocher une carte. Donc non seulement vous allez rechercher tuto une carte de votre défausse et vous la remontez. Donc il y a effectivement, encore une fois, vous allez me dire, si vous jouez monomaniaque en le plongeon explosif, ça peut être complètement fou d'avoir un deck qui soit build de cette manière. Ensuite, on va avoir en 2 exemplaires déjà la métamorphose. La métamorphose, c'est pour 2. Alors évidemment, avec les ailes techno-organiques, vous pouvez la jouer pour 0. C'est complètement ouf. Aérien, action, changer de forme. Ensuite, si vous êtes... Alors donc vous changez de forme, il faut d'abord changer de forme. Donc ça vous donne la possibilité de changer de forme une fois supplémentaire, ce qui est toujours très 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 intéressant. Si vous êtes ensuite en Worthington, vous piochez une carte. Si vous êtes en Angel, vous retirez 2 menaces d'une manigance. Si vous êtes en Archangel, vous infligez 3 dégâts à un ennemi. Et donc, je trouve ça toujours hyper intéressant d'avoir ces côtés très adaptatifs. Moi, j'aime vraiment beaucoup. Je trouve ça parfait, même pour 2. Enfin voilà, pour 2, on peut retirer 2 de menaces selon comment on est. Ça vous permet de toujours vous adapter à la situation. Je trouve que pour moi, ce sont 2 très très bonnes cartes. On a en 2 exemplaires, je range ma chambre, bien sûr. En 2 exemplaires, on a les rasoirs plongeants pour 3 aériens. Attaque, infliger 6 dégâts à un ennemi. Si vous êtes Archangel, cette attaque gagne déferlement et perçant. Et donc, si vous jouez en Archangel,
vous allez faire 3 dégâts supplémentaires. Donc vous allez faire 9 dégâts en déferlement et perçant. Ça met des pastèques de ouf. 3 pour 9, on commence vraiment à discuter. Et encore une fois, avec la technique éprouvée, si vous jouez en agressivité, ce sera 3 pour 12. Et encore une fois, c'est aérien, on peut la jouer pour 1. C'est incroyable. On n'a pas idée de la puissance, effectivement, de ces cartes. On a ensuite en 2 exemplaires le plumage adaptatif aérien attaque contre. Action de héros, si vous êtes Angel, retirez 3 menaces d'une manigance et désorientez un ennemi. Ok, 3 pour 3 plus un désorienté, bah moi j'achète. Encore une fois, on peut parce qu'en plus elle est attaque et contre, hein. On peut la payer pour 2, pour 1. Et action de héros en attaque, si vous êtes Archangel, vous infligez 4 dégâts à un ennemi et vous le sonnez. Et donc vous pouvez la jouer pour 1. Ouais, c'est puissant. Les gars, c'est puissant. Dites pas le contraire. C'est archi puissant. Ensuite, on a en 2 exemplaires le vol naturel pour 2 aériens contre. Retirez 4 menaces d'une manigance. Si vous êtes Angel, ce contre ignore l'icône de crise et le mot-clé patrouille. 2 pour 4 en sachant que Angel a évidemment 2 de contre. On peut faire un tour à 6 en tout et pour tout pour virer du contre. Ça peut vraiment valoir le coup. Évidemment, lui, en plus, quand on aura joué cette carte en aérien, on va piocher une carte. Voilà, il y a une petite possibilité de moteur de recherche, enfin de pioche, qui est quand même vachement intéressant. Et enfin, on a 2 derniers événements en 1, l'agilité aérienne, aérien défense. Interruption de héros en défense. Quand un ennemi attaque, si vous... Alors j'essaie de mettre un tout petit peu plus proche de la caméra pour éviter la lumière, mais ça a du mal à mettre au point. Bref, si vous êtes Angel, vous ignorez chaque icône de boost. Donc, et chaque capacité boost pour cette attaque. Donc ce qui va être intéressant, c'est que vous allez juste prendre l'attaque de base du méchant en pleine poire. Et si vous êtes Archangel, vous donnez une carte d'état tenace à votre héros et vous gagnez 1 de riposte pour cette attaque. Oh! Alors, pourquoi je vous dis qu'effectivement Archangel est ultra puissant avec cette carte-là? Non seulement on met un petit ping en retour, mais on n'a pas besoin de s'incliner. Carte essentielle, extrêmement forte. Et puis, bien sûr, on a 2 cartes ressources qui sont comme un oiseau. Réponse, après avoir dépensé cette carte pour payer un événement aérien, renvoyez cet événement dans votre main après avoir résolu ses effets. Donc, bien évidemment, si vous jouez ce rasoir plongeant pour 1, il va revenir dans votre main et vous pouvez le repayer pour 3. C'est craqué. Je vous le dis, c'est très fort. Et maintenant, les notes. Alors, ce Angel, Archangel, cette carte identité, qu'est-ce qu'on en pense? Les 12 points de vie, c'est quand même très fort. La petite action de pouvoir se faire en tout et pour tout 4 de rec en alter ego, je trouve ça très puissant. Angel, le fait de jouer une carte aérienne, de piocher une carte, c'est un petit moteur de pioche qui est mis en place que je trouve plutôt intéressant. Les stats sont pas dégueulasses. Ça manque évidemment un petit peu d'attaque, mais il peut pas être surpuissant. Je pense que c'est logique qu'il ne soit pas à 2 en attaque par rapport aussi à la logique même du personnage. Et Archangel, donc le fait de baisser quand même à 0 de contre, c'est un petit peu handicapant. Les 2 d'attaque, je suis ok. Les 3 de contre, les 3 de défense, c'est vachement bien. Et cette icône d'accélération qui est quand même qui peut être punitive, mais qui peut être aussi quand même vachement intéressante parce que ce pouvoir-là, cette réponse, de pouvoir faire cette espèce de technique éprouvée qu'on a d'intégrer au personnage de Archangel, je trouve ça archi puissant. J'adore. Alors, je suis presque un tout petit peu déçu d'Angel. J'aurais presque aimé de n'avoir que Angel et Archangel. Parce que je crois que de toute façon, les deux ne cohabitent pas, si je dis pas de bêtises. Il devient Archangel lorsqu'il est avec Apocalypse. Voilà,
les aficionados des comics, vous me corrigerez au besoin. Voilà, j'aurais presque aimé de n'avoir que Archangel, avoir seulement ce personnage, parce que toutes les parties que j'ai faites, j'ai très peu utilisé Angel. Très peu. Alors évidemment, c'est hyper intéressant d'avoir Angel si on veut garder Psylocke sur le plateau et faire un duo qui fonctionne tous les deux comme ça, de manière à garder Psylocke en permanence. Why not? Mais on va quand même se priver de grosses patates qu'on va pouvoir envoyer là, qui valent vraiment, vraiment le coup. Donc, pour moi, c'est très bonne carte d'identité, mais je ne sais pas ce que vous en pensez, vous. Je me serais passé d'Angel. Voilà. J'aurais aimé avoir un personnage comme celui-ci à la base, Archangel, un peu méchant, un peu... voilà, le tout pour le tout, quoi. Il y a un petit côté comme ça, moi, qui me plaît assez. Donc, je suis assez... J'ai oublié de dire, parce que tout à l'heure, tu peux mettre 15 pour 3, mais imagine que tu l'inclines, tu remets encore 2 autres patates derrière. Non, Archangel, c'est très très fou. Mais, je trouve Angel un petit peu faiblard, en fait, à côté. Voilà. Malgré tout, pour moi, je lui mets quand même une très bonne note, un 4 sur 5. Et puis, ces cartes signatures, honnêtement, est-ce que vous voyez un défaut dans ces cartes signatures? Déjà, le plaisir d'avoir le trait aérien qui va venir nous apporter, qui va venir nous aider par rapport aussi à Angel, etc. Alors, par la suite, à Nova, sur les autres cartes qui sont livrées avec, c'est quand même claqué. Je trouve que c'est archi puissant. En plus, c'est un personnage qui n'a pas besoin de grand-chose pour se builder. Évidemment, cette carte-là, vous n'allez absolument pas la laisser passer. Elle est primordiale. S'il y a moyen de la tuto le plus rapidement possible, n'ayez pas peur de faire un tour où vous allez uniquement jouer cette carte, parce que sur le long terme, c'est archi gagnant. Cette ressource qui nous permet effectivement, malgré tout, de récupérer la carte qu'on joue, la première carte... enfin une carte tout simplement aérien qu'on joue, c'est quand même très 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 fort. Donc on a quand même ce qu'il faut pour gérer un petit peu de menace. Alors, pas en Archangel, puisque Archangel il est là pour mettre des grosses patates. Je ne vois pas de défaut dans ces cartes signatures. Ah si, une. Il n'y a évidemment pas de générateur de ressources. En dehors de ces 2 cartes ressources supplémentaires, on n'a rien qui génère une ressource par soi, par elle-même. Donc, c'est évidemment le seul petit défaut que je peux trouver à ce deck, qui est tout simplement éclatant aussi de puissance. Donc, ça sera pour moi un très très bon 4,5. Pour le deck building, oubliez le préconstruit. Psylocke et Angel, les préconstruits ne sont pas zinzin, pour reprendre l'expression d'un de nos amis de Marvelous. C'est vraiment pas bon du tout. Il est livré avec un deck protection qui n'est absolument pas intéressant. En revanche, cette carte basique, Rocket, pour 3, un allié qui a seulement 2 points de vie, qui a 2 de contre et 2 d'attaque, et qui a 2 dégâts consécutifs. Mais quand Rocket est censé subir n'importe quelle quantité de dégâts consécutifs, réduisez de X, cette quantité X étant égale au nombre de cartes aériennes dans votre main, Rocket va rester sur le plateau à vie. Ah bah si vous faites le bon deck building, évidemment que toutes les cartes soient aériennes, c'est extraordinaire. Et à chaque fois, il va mettre 2 patates. Non, moi je trouve ça très très fort. Il y a même moyen, si vous jouez un petit commandement, de le faire grimper. Je pense qu'il y a vraiment du sens à avoir Rocket partout. La protection, pourquoi pas, mais pas celle, bien sûr, qui nous a été livrée. On peut avoir des cartes... vous pouvez aller chercher effectivement... bon, le Warpath aussi est pas mal, qui est vendu avec. Voilà, ça peut avoir du sens en protection. Commandement... si on décide de faire pas mal de choses aériennes, alors il faudrait faire le tour de tous les personnages aériens qu'il y a dans les différentes affinités pour pouvoir construire le meilleur deck possible. Je vous avoue que je ne m'y suis pas penché, mais je vois pas plus que ça l'intérêt, encore une fois. La justice, est-ce qu'on a envie que ce personnage soit en justice? Pour contrer ça,
Je vois pas l'intérêt. Je vous le dis très honnêtement, en fait, dès que vous passez là, ok, on va prendre une menace de plus à chaque tour. Mais l'idée, c'est pas que le tour dure longtemps. Pour moi, encore une fois, un peu comme Psylocke, on va le tabasser. Je vous ai parlé de la technique éprouvée, je vous ai parlé du plongeon explosif. Imaginez les tours de dingo que vous allez faire. Mais vraiment. Non, non, cherchez pas. Il peut, hein, je dis pas qu'il peut pas marcher. Mais allez-y directement en agressivité. Vous prenez pas la tête. Non, non, il faut que et ne jouez que Archangel. Vraiment, s'il y a un problème de menace, bon bah voilà, il vous reste le plumage adaptatif pour gérer un petit peu de menace et puis de faire un petit tour comme ça. Mais sinon, allez-y direct en Archangel et buildez-le, je vous en supplie, avec l'agressivité. Il va mettre des parpaings. Ils vont envoyer des patates de forain à longueur de temps. Angel, c'est un bonhomme qui doit être en agressivité. Pourquoi pas effectivement un petit peu en protection pour l'aider, sachant que la capacité de faire presque une rec à 4, c'est le seul intérêt qu'on a de vouloir le faire repasser en Warren Worthington, et que le lieu nous donne un petit avantage, les industries Worthington nous permettent de pouvoir piocher une carte. Mais bon, c'est pas très très important. Faut rusher avec lui. Alors quand vous jouez en solo, évidemment, ça va être un petit peu dur, mais dès que vous êtes en coopération, ouais, allez-y, hein, roulez dessus avec de l'agressivité. Donc, pourquoi pas un petit peu de commandement, pourquoi pas un peu d'agressivité, de justice, de protection, mais l'agressivité à 200%. Et je pense qu'il y a des decks très jolis à faire, donc c'est pour ça que, pour moi, ça serait aussi un 3,5, sachant qu'il va vraiment donner son meilleur dans une vraie affinité. Ça lui faisait déjà 8,5, ça lui fait 9, ça lui fait déjà 12, et maintenant, le fun, la prise en main et la jouabilité. La prise en main est hyper simple. Oui, jeune joueur, toi qui as acheté le paquet, enfin la boîte, on te l'a offert peut-être à ton anniversaire, et tu dis « Ah, je surkiffe Marvel Champion et tout ça, mais je veux pas dépenser tout mon pognon, c'est difficile, j'ai que 20 balles ou 15 balles, machin. Est-ce que je prends Psylocke ou est-ce que je prends Angel ? Prends Angel, cherche pas. Prends Angel. Facile, en prise en main. Il est vraiment pas compliqué. Évidemment, pour avoir les meilleures cartes et pour faire en sorte que Archangel soit extrêmement puissant, il va falloir que tu achètes d'autres cartes. Puisque ton deck building, il est lié. Bon, ça, c'est le but du jeu. Hein, c'est qu'évidemment, la logique chez FFG, c'est qu'on achète tous les paquets de cartes pour avoir toutes ces cartes formidables. Et évidemment, de ne pas les proxy. Vous savez, proxy, c'est-à-dire aller chercher les petits fichiers scannés à droite à gauche et puis se faire des cartes chez soi-même. Il faut absolument pas le faire, c'est interdit. Droit d'auteur, je vous le rappelle. Hein, c'est un auteur qui vous le dit. Donc, mais il est très 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 facile à prendre en main. Il n'y a aucune complexité. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de profondeur de jeu. Attention, c'est pas du tout ce que j'ai dit. Mais il n'est pas complexe. C'est pas Psylocke, c'est pas Domino. C'est plus un personnage qui va aller dans le genre de Cable, même si je trouve qu'il est encore bien plus simple à jouer que Cable. C'est assez simple. Malgré ces trois formes, faut absolument pas, pour moi, en avoir peur. Donc la prise en main est très simple. Le fun, la rejouabilité, eh ben, on va être sur un demi-truc. C'est-à-dire qu'effectivement, il est très facile à prendre en main, donc on s'amuse assez rapidement avec. Et comme après, il est assez facile à prendre en main, et qu'on va faire des parties, et qu'on va jouer un petit peu l'agressivité et tout ça, on risque d'être sur un petit schéma, je dirais, de gameplay qui va être encore une fois un petit peu près le même. Pour moi, si vous jouez en protection, ne jouez pas en protection pour être un défenseur de quoi que ce soit dans votre groupe en coopération. Non. Vous devez l'utiliser pour autre chose. Mais Angel, pour moi, il va falloir le mettre encore une fois en agressivité et faire en sorte que c'est ça lui qui envoie la bastos. Toutes les bastos qu'il faut aux méchants, surtout quand vous l'aurez buildé en aggro. Vous allez voir, vous allez prendre un plaisir
formidable. Donc, à la fois, je trouve que c'est très sympa à jouer, et puis je pense que moi, je connais très très bien ce genre de personnage. Je vais y jouer un temps, et puis bah, après, je vais sûrement passer à autre chose. Donc, je suis pas sûr de la grande rejouabilité de Archangel. C'est encore une fois difficile. Le personnage vient de sortir. Il faut laisser passer du temps et on verra ça dans une tier list qui sera mise à jour après la sortie de X23 et de Deadpool. Si je dis pas de bêtises, le mois prochain ou ce mois-ci, on est au mois d'octobre au moment où j'enregistre ces vidéos. Voilà. Donc pour moi, c'est un bon 3,5, ce qui lui fait une note finale de 15,5. Et voilà, c'est terminé pour cette analyse d'Angel, l'Archangel, Warren, Worthington 3, de tout ça à la fois. Dites-moi, vous, en commentaire. Bon, vous l'avez acheté? Oui? Non? Et pour répondre à cette question finale, est-il meilleur ou pas que Ant-Man? Non, pas grand monde est meilleur que Ant-Man. Très clairement, Ant-Man est fun, Ant-Man est hyper puissant, ses cartes signatures sont carrément claquées, c'est très fort de passer, c'est très difficile à mon avis de passer devant Ant-Man, et en tout cas sur cette mécanique là, on a 3 personnages comme ça maintenant. Je mettrais Worthington 3 devant pour moi la guêpe. Je le trouve, je sais pas, plus intéressant à jouer, surtout avec cette histoire de deck building en agressivité. Voilà, dites-moi vous ce que vous en pensez. Est-ce que vous avez un deck? Est-ce que mon idée d'agressivité comme ça avec la technique éprouvée vaut le coup ou pas? Je pense que vous avez déjà dû voir passer quelques decks qui vont dans cette idée. Est-ce que c'est un de vos personnages préférés? Et puis voilà, sur les 4 qui sont sortis, quels sont vos préférés? Moi, je vous donne mon classement. Je pense qu'en premier, je mets Domino. Vraiment, parce que j'adore la mécanique, je la trouve super puissante, elle me plaît. Ensuite, je mettrai Cable parce que j'adore ce côté d'avoir plusieurs manigances annexes et puis on peut le builder à fond. Et puis, bon, évidemment, c'est un tank de malade à la fin. En troisième, je mettrai Angel et enfin Psylocke que je trouve très forte. Mais encore une fois, petit problème avec cette fluidité que je ne trouve pas avec elle. Voilà, dites-moi, vous, tout ça en commentaire. Donnez-moi votre classement des 4 derniers personnages sortis avant l'arrivée de la X23 et du Deadpool. Voilà. Nous, on se retrouve tout bientôt, tout simplement. Tout bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, ciao, Marvelous.